Bon matin Facebook. Donc ce matin, la capsule thématique porte sur l'anxiété. Donc l'anxiété, vous allez voir là, je vais y aller vraiment random aujourd'hui. Je vais regarder avec vous un peu c'est quoi l'anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec l'anxiété, dans le fond les stratégies un petit peu là-dedans. Moi, je vais vraiment parler plus de l'anxiété et non du trouble anxieux aujourd'hui. Par contre, on peut revenir sur le trouble anxieux aussi éventuellement. Donc, je me présente, mon nom c'est Caroline Paquette, je suis intervenante chez Oasis Santé Mentale à Grimby. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec l'entourage d'une personne manifestant des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Donc, on travaille avec la famille qui consiste en les enfants, les parents de tous les âges, qui consiste cousins, cousines, oncles, tantes, donc les grands-parents, la famille vraiment élargie. On travaille avec les amis, les conjoints, donc toute personne qui se sent concernée. Je vous fais un petit bémol au départ. Pour les gens qui sont anxieux, c'est sûr que de parler d'anxiété, ça se peut que ça fasse remonter un petit peu votre anxiété aujourd'hui. Dans le fond, si ça fait remonter votre anxiété, moi, ce que je vous conseille, c'est de peut-être dire, OK, je vais réécouter plus tard, puis peut-être par petites séquences. Hein. L'anxiété, c'est ça aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, d'apprendre à connaître aussi comment on se sent à l'intérieur et d'être capable de mettre ses limites dans tout ça. C'est quoi l'anxiété? Donc, au départ, l'anxiété, ça part avec le stress. Donc, tout le monde peut vivre du stress. On peut vivre du stress positif. On peut vivre du stress peut-être plus négatif quand il nous arrive des situations plus difficiles. Mais du stress positif, ça peut être la naissance, ça peut être un mariage, ça peut être une compétition dans un sport quelconque. Donc, on en vit tous du stress. Ça se transforme en anxiété lorsque le stress qu'on vit, on n'est pas capable de passer au travers de ça. Lorsque, au quotidien, on vit du stress, que le stress prend beaucoup de place aussi dans notre vie, que le stress se transforme en pensée qui est récurrente dans notre tête, ça se transforme en anxiété. Tout le monde peut vivre de l'anxiété, ça peut être passager, ça peut être tout le temps, ça peut se transformer en trouble anxieux éventuellement aussi, mais tout le monde peut vivre de l'anxiété. C'est sûr que présentement, avec ce qu'on vit, avec le confinement, ça se peut que peut-être que toi, t'étais une personne stressée, mais pas trop. Puis que là, présentement, tu te dis, voyons, j'ai de la difficulté à passer au travers, je me sens toujours stressée, je me sens anxieux. Ben, ça se peut. Parce que dans le fond, l'anxiété, ce qui est là-dedans, c'est ce qui a fait augmenter l'anxiété, ben, c'est le stress. Puis ce qui fait augmenter le stress, ben, c'est tout ce qui est les changements, tout ce qui est l'inconnu, tout ce qui m'amène à pu avoir un équilibre dans ma vie. Donc, c'est ça qui fait augmenter mon stress, qui fait augmenter aussi mon anxiété. Donc, si je parle un peu de la situation présentement, on est dans l'inconnu présentement. Donc, c'est sûr que ça peut faire augmenter ton stress puis l'anxiété. Puis si tu n'en faisais pas d'anxiété, ça se peut que présentement tu en fais. Mais ça ne veut pas dire que tu vas en faire toute ta vie. Puis il y a des stratégies, il y a des choses à mettre en place aussi quand on fait de l'anxiété. L'anxiété, moi j'appelle ça, c'est des scénarios qui sont catastrophes. Hein, généralement, c'est des scénarios de A à Z, où est-ce que, tu sais, souvent, là, quand on fait un plan, là, on a le AB, hein, ABC, peut-être des solutions dans notre plan, mais là, c'est de A à Z, où est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver. Puis ça peut partir aussi petit d'une situation, puis se rendre aussi loin. Puis le plus loin, aussi dans l'alphabet, que je dirais les scénarios catastrophes A à Z, c'est la mort. Donc, ça se peut qu'il y en a que derrière ça, ils ont l'impression qu'ils vont mourir, là. C'est ça l'anxiété aussi dans les scénarios. Souvent, ce qu'on va remarquer dans l'anxiété, bon, comme je disais, c'est des scénarios. Mais ce qui va se mettre en place, hein, hier en plus, je parlais de masques avec les blessures émotionnelles, mais ce qui va se mettre en place, ce qu'on va voir beaucoup, c'est la fuite ou le contrôle. Le contrôle, parce que comme je vous disais, l'anxiété est augmentée quand je suis dans des situations d'inconnu, quand je suis dans des changements. Donc, si j'ai l'impression d'avoir un contrôle dans ma vie, ce qui peut m'emmener des rigidités aussi, donc avoir de la difficulté, par exemple, lorsque j'organise quelque chose, à déléguer, avoir de la difficulté à ce que les choses soient placées peut-être d'une autre façon dans la maison, ou que ça soit fait d'une autre façon. Donc, ça peut m'emmener de la rigidité, parce que, comme je vous dis, ce qu'on peut voir au niveau de l'anxiété, c'est des gens qui vont contrôler les choses. Ce qu'on peut voir aussi, c'est des gens qui vont fuir.
Quand ça va être trop difficile, ils vont fuir. Tu sais, moi, j'appelle ça comme un peu la baguette magique. Ils vont penser que ça va se faire tout seul. Hein, ils vont dire, ah, c'est pas grave si j'ai des affaires à payer. Ah. Mais c'est parce qu'au bout du compte, à l'intérieur d'eux, c'est que ça fait augmenter leur anxiété. Puis les gens qui sont anxieux ont l'impression de perdre ce contrôle-là, justement. Ils ont l'impression de ne pas savoir où s'en aller. Quand je vous parlais de scénario de A à Z au niveau de l'anxiété, souvent l'intervention, ce qui va être comparé aussi, c'est avec les mammouths. Donc, dans le temps, quand on était dans la préhistoire, là, on remonte à plusieurs années, mais quand on était dans la préhistoire, dans le fond, les gens qui allaient chassaient des mammouths. Euh, donc oui, ils pouvaient être anxieux, ils pouvaient être stressés parce qu'on ne sait pas le mammouth, est-ce qu'il va foncer sur moi, est-ce que le mammouth va se sauver, est-ce que moi je s'attaque, est-ce que... Donc ça amenait cette anxiété-là. Mais aujourd'hui, imaginez-vous que c'est comme si les gens anxieux allaient à la chasse au mammouth, mais qu'il n'y en a pas de mammouth, que le mammouth n'est pas là. Puis c'est là, quand je vous parle des scénarios de A à Z, que les gens vont se faire. Donc c'est toutes les conséquences négatives qui pourraient arriver. Tout ce qui pourrait se mettre en place qui arrivera peut-être même pas. Hein? Puis si vous êtes anxieux, vous comprenez exactement ce que je vous dis présentement. Hein? Les fois où vous êtes peut-être allé passer une entrevue, puis vous ne saviez même pas c'était où vous deviez rentrer. Hein? Est-ce qu'il y en a ici, là, peut-être que quand ils font une nouvelle chose, ils vont vérifier l'itinéraire, le chemin, ils vont s'assurer 10 fois que leur alarme est mis parce qu'ils ont peur. Hein? On est dans des scénarios. C'est un petit hamster qui court dans votre tête puis qui vous amène à réfléchir constamment. L'anxiété peut emmener justement ça aussi, la fatigue. Parce que si vous êtes toujours dans votre tête, bien, ça peut vous emmener à être fatigué au quotidien. Ce que ça peut vous emmener aussi, c'est à être irritable. Des fois, nous, on a des familles qui disent, ben mon proche, il fait de l'anxiété, mais des fois, il y a des explosions de colère qui sont là aussi. Ben, imaginez-vous que si vous êtes toujours dans des scénarios catastrophants, vous êtes toujours dans vos peurs, imaginez que vous vivez une peur. Quand on vit une peur, généralement, on est peut-être moins patient. On est un petit peu plus irritant parce qu'on tombe dans l'émotion. Puis dès qu'on tombe dans l'émotion, ben c'est là qu'il y a d'autres choses qui peuvent apparaître, dont le côté irritable. Fait que ça se peut que ce soit des gens qui soient plus irritables, qui aient des excès aussi de colère dans certaines situations. Puis en passant à l'anxiété, là, c'est pas toujours visible. Souvent, les gens vont penser, tu sais, oui, il y a des gens qu'on va le voir, que physiquement, ils sont anxieux, ils sont plus nerveux, ils vont poser beaucoup de questions, ils sont insécures, tout ça. Mais c'est pas toujours des gens que ça paraît. Il y a des gens qui vont vivre leur anxiété de l'intérieur. Donc oui, ils vont toujours être dans des scénarios, ils vont toujours être dans des réflexions, mais ça se vit de l'intérieur. En passant, ce qui se passe au niveau de l'anxiété, c'est dans vos neurones, donc c'est dans votre cerveau. C'est sûr que moi, je ne rentre pas dans tous les détails de tout ce qui se passe dans le cerveau, parce que je pense pas que c'est ça que vous ayez besoin de savoir. Si jamais vous avez besoin, vous me le dites, puis je vous referai une autre belle capsule où est-ce que je rentre en détail de tout ce débalancement chimique et tout ce qui se passe au niveau des neurones. D'ailleurs, il y a des nouvelles études aussi là-dessus. Mais c'est vraiment au niveau de votre cerveau qu'il y a un débalancement. Hein? Le fait de vivre du stress, ça amène un débalancement dans votre cerveau. L'anxiété, comme je vous dis, il existe, là, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le trouble anxieux, parce qu'il existe différents types de troubles anxieux. Ben, pas différents types, mais il y a différentes catégories dans les troubles anxieux. Puis c'est pour ça, moi, je veux vraiment plus axer sur l'anxiété. L'anxiété, aussi, peut amener les gens à vouloir être performants. Donc, à se mettre des barrières très hautes, très élevées, de choses qui n'arriveraient peut-être pas. Moi, je fais toujours l'exemple avec mes mains. Ce que je dis aux gens, c'est que, dans le fond, les personnes anxieuses, eux, ils vont se mettre la barrière ici, hein, de performance. Puis, monsieur, madame, tout le monde, hein, qui est la barrière normale élevée, serait ici. Fait que c'est sûr que d'atteindre le reste qui reste ici, c'est presque jamais réalisable. Donc, ce que ça crée chez les gens, c'est qu'ils vont se taper sur la tête. Ce que ça crée, c'est qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, ils ne se sentent pas bons, ils ne se sentent pas compris. Ça crée de la performance, l'anxiété. C'est sûr que, là, vous vous dites peut-être, oui, mais là, tu sais, si je suis anxieux, je fais quoi avec tout ça? Je vous dirais, c'est d'apprendre à vous connaître. D'apprendre à vous connaître. L'anxiété, comme n'importe quelle autre maladie, c'est d'apprendre à s'adapter à vivre au quotidien. Donc, c'est de se dire, OK, avant, peut-être que j'étais comme ça. Maintenant, je suis de telle façon et je vais faire attention. Je vais faire attention à mes stresseurs. Là, je vous l'ai nommé au départ. Les stresseurs, c'est pas juste le stress négatif,
mais c'est le stress positif. Quelqu'un d'anxieux va être affecté par peu importe le niveau de stress, va être affecté par le stress positif ou le stress de situation peut-être plus difficile, qu'on va dire négatif, va être affecté par ça. Donc, faites attention à vos stresseurs. Vous avez, puis les gens anxieux souvent ont tendance à accumuler. Hein. Les gens anxieux, ça peut être des combattants aussi, là, qui foncent au combat. Donc, faites attention au stress. Essayez de mettre à chaque jour des stratégies dans votre vie. Attendez pas que votre anxiété soit dans le plafond pour mettre des stratégies en place. Puis des stratégies, c'est vraiment d'arrêter le petit hamster de courir. Puis si tu te dis, OK, arrête de courir hamster, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va courir plus. C'est comme quand je vous dis, pense pas à un ours polaire. Bien, tu vas penser à un ours polaire, c'est clair. Tu as sûrement eu une image dans ta tête d'un ours polaire. Sûrement, quand je t'ai dit ça. Bien, c'est la même chose, mais c'est d'apprendre à décrocher. Puis pour décrocher, c'est de trouver quelque chose qui te fait du bien et qui met ton cerveau à off. Et ça, c'est variable pour tout le monde. Il y en a que ça va être d'aller courir, il y en a que ça va être d'aller marcher. Il y en a que ça va être d'écouter des séries télévisées, il y en a que ça va être d'écouter des vidéos drôles, il y en a que ça va être de faire des mandalas, de la méditation, du yoga. C'est varié. Apprenez à vous connaître. Apprenez à mettre des stratégies en place au quotidien. On mange 3 repas par jour. Pourquoi 3 fois par jour, on ne prendrait pas le temps de s'arrêter pour respirer, faire un mandala, faire une petite activité qui fait qu'on fait descendre notre niveau de stress? Parce que c'est ça. Hein? L'anxiété, c'est comme si je donnais trop d'électricité à une ampoule. À un moment donné, ça ne marche plus. Ça fonctionne plus. Et là, je ne parle pas non plus des... Tu sais, souvent les gens vont dire, oui, mais aussi avec ça viennent les attaques de panique, hein, les crises de panique. Donc ça peut être un autre sujet que je pourrais rediscuter avec vous, les crises de panique. Mais l'anxiété, c'est ça. Donc, c'est de prendre soin de soi, de se connaître, de sentir aussi à l'intérieur de soi quand on vit du stress. Il y a des symptômes physiques qui sont là. Vous avez peut-être une boule dans l'estomac, vous vous mettez à trembler, vous êtes, comme je vous disais, plus irritable, vous avez le goût de pleurer. De reconnaître aussi ces symptômes-là à l'intérieur de vous. Sinon, c'est de prendre soin de soi. Hein, comme je vous disais, bon, c'est les stratégies 3 fois par jour de mettre des choses en place dans notre journée au niveau de l'anxiété, mais prenez soin de vous. Acceptez aussi, non, j'aime pas le mot accepter, c'est une adaptation comme je disais tantôt, mais c'est prendre le temps de dire, ça se peut que certaines journées je sois plus anxieux ou plus anxieuse. J'ai le droit, mais j'en fais quoi? Et là, c'est pas de rentrer non plus dans la performance. Parce qu'il y a des gens anxieux qui vont rentrer dans la performance aussi, de se dire ah ben là, je suis anxieux, il faut absolument que je trouve des stratégies aujourd'hui, puis là, il faut. Non. Accueillez-le. Vous avez le droit de vivre l'anxiété. Restez pas seul non plus là-dedans. Entourez-vous des gens. Allez chercher des gens autour de vous pour sortir de ça. Il y a des programmes qui existent. Là, moi, je vous parle de la région de Granby, donc Otamaska, Brome-Missisquoi, là. Il y a des programmes qui existent au niveau de l'anxiété. Il y a des groupes de soutien là, je sais, avec le contexte, plus difficile, l'histoire de groupe, mais il y a des choses qui existent pour bien comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Hein, parce que dans le fond, le but au niveau de l'anxiété, quand on fait de l'anxiété, c'est de venir déprogrammer ce qui est là. Plus on va être confronté tranquillement, hein, comme je vous dis, on n'est pas dans la performance, tranquillement à ce qui nous rend stressés et anxieux, qu'on va mettre des stratégies en place, moins qu'on va devenir anxieux. Parce qu'on va faire parler, on va expliquer, non pas expliquer, mais on va démontrer à nos scénarios que c'est pas vrai qu'il existe ces scénarios-là, qui n'ont pas lieu d'être là puis d'exister, hein, nos scénarios de A à Z. Donc, c'est d'y aller tranquillement. Oubliez pas, l'anxiété, c'est comme une sorte de peur. Hein? C'est toujours la peur de quelque chose qui pourrait arriver. Puis pour gérer nos peurs, pour travailler sur nos peurs, ben c'est ça, c'est d'y aller tranquillement en déprogrammant. Comme je vous dis, c'est vraiment dans nos neurones dans le cerveau. Notre cerveau, c'est programmé à cause de situations. Bien sûr, je ne rentre pas tout dans le côté génétique, mais oui, il y a un côté génétique au niveau de l'anxiété. Donc, ça se peut que dans ta famille, ben, tes parents, tes grands-parents, tout ça, étaient anxieux. Ça se peut que non aussi. Puis des fois, l'anxiété est très subtile. Moi, je me rappelle de gens qui à 50 ans, ont réalisé que toute leur vie, ont fait de l'anxiété, mais qui ne pensaient pas que c'était ça parce qu'ils ont été habitués à vivre de cette façon-là au quotidien. Donc, prenez soin de vous, c'est ce que j'ai à vous dire. Puis,
Comme je vous dis, c'est une déprogrammation graduelle. Puis si c'est difficile de le faire seul, soyez accompagnés, allez chercher de l'aide. Mais on déprogramme les peurs. On déprogramme ces peurs-là qui vont amener à déprogrammer l'anxiété qui est présente en dedans de nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui ont des commentaires. Moi, j'ai le goût de vous laisser du temps. Si vous avez le goût de vous exprimer. Si jamais, là, on est en direct, mais si jamais vous réécoutez la capsule thématique, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez le goût d'en poser en privé aussi, n'hésitez pas de venir nous en poser en privé des questions. Comme je vous dis, c'est normal présentement que peut-être que vous vous sentiez plus anxieux. Ça ne veut pas dire que vous allez développer un trouble d'anxiété généralisée, un trouble d'anxiété, là, peu importe, là. Mais ça se peut que vous soyez un petit peu plus anxieux. Parce qu'on est dans un contexte où est-ce que c'est pas habituel. Hein? On n'est pas habitué d'être confiné, de devoir respecter certaines règles. Et on doit s'adapter. On est dans l'inconnu, le changement, et c'est ça qui fait augmenter notre stress et peut amener de l'anxiété. Allez chercher de l'aide, comme je vous dis. Donc, je ne sais pas si, comme je vous disais, si vous aviez des questions. Sinon, ben, vous pouvez les poser aussi, comme je vous dis, par la suite, là, les questions. Je faisais vraiment un résumé, un survol aujourd'hui au niveau de l'anxiété. Ça n'empêche pas que je peux prendre plus de temps aussi dans une prochaine capsule, si vous le désirez. Donc, le sujet, hein, je coupe un peu court, mais je vois qu'il n'y a comme pas de questions. Je vais vous nommer un peu le sujet aussi de demain. Demain, c'est dans le fond, on va parler de la prise de décision dans nos vies. Comment on fait pour prendre des décisions dans nos vies? C'est ce qu'on va voir demain. J'ai des petits partages. Oui. Puis c'est pour ça, là, je reviens sur l'anxiété. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlais plus d'anxiété en général. Euh, Parce que tout le monde peut en vivre l'anxiété. Hein. Quand on vit beaucoup de stress, on peut vivre l'anxiété qui peut être passager, qui peut rester, qui peut se transformer aussi. Euh, mais ça, c'est comme tout ce qui est tag, troubles d'anxiété généralisée, tout ça, c'est un autre sujet aussi que je peux reprendre avec vous. N'hésitez pas, quand vous voyez qu'il y a des choses que je nomme et que ça vous accroche, n'hésitez pas à justement lever la main et dire hey, ça serait intéressant de pousser plus loin. Fait que comme je vous disais tantôt, la capsule de demain, ça va être sur la prise de décision. Comment on fait pour prendre des décisions dans nos vies. Ça va être une capsule préenregistrée. Puis vendredi, ça va être une petite capsule surprise. Je vous en dis pas plus. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous. Comme je vous disais, 3 fois par jour, on fait des moments, des activités où est-ce qu'on est capable de décrocher, qu'on sort de notre cerveau, qu'on sort de notre hamster. Des choses qui nous font du bien. Donc, bonne journée!